Et bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle série d'émissions signée IWG. Alors aujourd'hui, on va parler de la transformation de l'immobilier tertiaire, vous le savez, qui est en pleine mutation, à travers un exemple concret, comment un immeuble du bureau vacant a retrouvé une nouvelle vie en devenant un espace de travail dynamique, flexible. On va prendre la direction d'Argenteuil pour cet exemple, avec autour de la table Charles Bataille, bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes directeur du développement France d'IWG. Alors IWG, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites ? Même si on vous connaît quand même. Alors IWG, c'est avant tout International Workplace Group, donc une société qui a désormais 35 ans d'expérience. On a fêté nos 35 ans dernièrement. Aujourd'hui, nous exploitons 5000 centres à travers le monde, en tout cas sous signature également. Donc une croissance exponentielle, parce qu'à titre d'exemple, en 2023, on avait 3000 sites ouverts ou signés. Donc aujourd'hui, on a véritablement un trend de développement très important, avec notamment l'avènement du contrat de gestion chez nous, dont on parlera ultérieurement. Donc nous exploitons aujourd'hui en France 6 marques qui sont à la fois HQ, Regus, Signature, Spaces, Stop and Work et dernièrement Factories, qui a un partenariat donc avec Perial. Donc effectivement, aujourd'hui, nous avons une croissance importante qui est liée à l'hybridation des usages, notamment de bureaux, donc une pleine transformation, j'allais dire, de ces usages. Donc on a des très très belles perspectives et que nous allons partager aujourd'hui avec vous. Et justement, on va parler avec vous des mutations que connaît le tertiaire. Bonjour Jean Niamien, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement réseau et partenariat France, donc pour IWG. Donc vous allez chercher des clients en fait. Vous allez chercher des partenaires. Tout à fait. Exactement. Et justement, un partenaire avec vous autour de la table. Bertrand Gaffinel, bonjour. Vous êtes le président de Brickville. Alors Brickville, vous faites de la promotion. C'est ça. Brickville, c'est une structure totalement indépendante. Il y a 3 associés, une dizaine de collaborateurs et aujourd'hui, nous développons principalement en première et deuxième couronne, plutôt dans le résidentiel, avec des opérations tertiaires, commerciales et en l'occurrence, là précisément, le 116-114 quai de Besançon. Alors là, justement, oui, vous avez dit, on va parler du tertiaire, donc de cette opération à Argenteuil. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de cet exemple bien précis, Charles, est-ce qu'on peut parler de la situation que connaît actuellement l'immobilier tertiaire ? C'est vrai qu'il est en pleine mutation, il évolue, les tendances évoluent. Est-ce qu'on peut dire que ce marché est en tension, que l'immobilier tertiaire est en tension ? Alors, d'une certaine manière, oui, il est en constante évolution. Effectivement, on a connu ces dernières années, j'allais dire, une évolution qui était liée notamment à une problématique majeure qui était celle de l'augmentation des taux d'intérêt avec des investisseurs du coup qui avaient des potentiels de développement qui étaient moins importants du fait d'une solvabilité aussi qui était moindre. Nous avons effectivement un marché qui est un petit peu différent en fait selon les secteurs. Donc si on prend par exemple le marché immobilier parisien, c'est vrai que on a un immobilier à Paris intramuros qui pour le coup fait l'objet d'une certaine tension, mais c'est vrai qu'on commence à retrouver un petit peu plus de flexibilité ces derniers mois. C'est quelque chose d'assez relatif. Parce que l'offre est faible et la demande est très forte. C'est ça, exactement. Sauf que c'est vrai que la vacance remonte progressivement. Ça, on le voit dans les derniers chiffres et dans les derniers rapports qui sont transmis, notamment sur des surfaces qui sont comprises entre 1000 et 5000 mètres carrés. En intramuros. En intramuros. La réalité aussi, c'est qu'on a des prix de marché aujourd'hui qui sont très élevés, parce qu'aujourd'hui, dans le QCA, retrouver un actif à moins de 750 € du mètre carré, ça commence à se faire rare. Donc QCA, c'est quartier centre d'affaires pour nos auditeurs. Tout à fait. C'est le quartier central d'affaires de Paris. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui, on constate que les mesures d'accompagnement sont aussi légèrement en hausse, donc ce qui montre bien qu'il y a un effet en ce moment de marché. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la première et de la deuxième couronne parisienne qui fait aussi l'objet, elle, en revanche, d'une très grande vacance puisqu'on va atteindre bientôt les 10%. Si on prend la Défense, on est à 15% aujourd'hui sur les 3 700 000 mètres carrés qui sont disponibles. Enfin, et ça, comment vous l'expliquez que les entreprises abandonnent, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas bien ce marché, pourquoi les entreprises désertent cette première et cette deuxième couronne ? Alors, il y a une espèce d'optimisation en fait, de l'ensemble des surfaces. C'est vrai que quand vous regardez l'intensification d'usage ou l'intensité d'usage sur les bureaux en première et deuxième couronne, c'est vrai qu'elle est faible. Quand vous rentrez dans les bureaux aujourd'hui, vous voyez une vacance qui est quand même assez importante. Si vous rentrez sur des espaces d'open space et dans lesquels vous allez voir 30-40% des collaborateurs présents sur site. Donc c'est vrai que les entreprises ont une tendance à se recentrer à Paris pour des commodités, notamment d'accessibilité, de transport, d'aménité également. Alors en revanche, aujourd'hui, il y a un effet de balancier, c'est-à-dire
c'est-à-dire que très récemment, on voit quand même des prises à bail sur des actifs alors particuliers, par exemple à la Défense, qui sont les actifs dits prime, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez des prix de loyer aujourd'hui au moins facial qui sont extrêmement élevés, sur lesquels il y a un peu d'inertie de la part des propriétaires forcément, et donc aujourd'hui il n'y a pas véritablement de baisse de ces prix de marché, mais en revanche il y a une augmentation des mesures d'accompagnement parallèlement, et donc vous voyez aujourd'hui peut-être un effet de balancier. Donc moi je reste quand même optimiste pour que le marché puisse se rééquilibrer. Voilà. En province, on constate également une augmentation légère de la vacance. Alors elle reste extrêmement faible, on pourrait dire. Par rapport à Paris. Par rapport à Paris, ça c'est alors pas par rapport à Paris intramuros, mais par rapport à la globalité du marché. Voilà, par rapport à la globalité du marché parisien. Donc la réalité aussi, c'est que nous, d'un point de vue IWG, puisque si on recentre la question IWG, aujourd'hui, nous, on est, j'allais dire, extrêmement, assis sur deux jambes, j'allais dire, une province, Paris, on est extrêmement équilibré en termes de nombre de sites. On est à 50-50 et on a une vraie profondeur de marché également en province. En région, oui, voilà, bien exactement. Sûr. C'est vrai qu'il y a une demande qui est là. Bertrand, alors vous qui êtes qui avez inauguré cet immeuble, alors ça s'appelle les Ateliers 14, c'est sur les bords 114. Je joue bien sur les bords de Seine. D'ailleurs, ça fait suite aux ateliers 116, il me semble. Exactement. Ouais, alors, c'était donc un concept de bureau, il y a un hôtel, il y a un restaurant. Alors, pour être plus précis, au départ, on a conçu l'opération avec une première tranche au 116 quai de Besançon. Et l'ensemble, aujourd'hui, a été complété avec l'opération du 114. Elle développe 10 500 mètres carrés, à peu près. 30% en locaux d'activité, plutôt en rez-de-chaussée, avec des hauteurs sous plafond qui permettent d'accueillir des structures d'activité. Et puis, 35% de bureaux tertiaires purs. Et puis, 30% à peu près de services, avec un hôtel, un restaurant. Ouais. Et donc, nous, le constat, c'est qu'on avait analysé que le marché d'Argenteuil était aujourd'hui en mutation, c'est-à-dire qu'il y avait des parcs d'activité, 3 beaux parcs d'activité, celui du Val d'Argent, celui de la Gare et celui des quais de Seine. Nous, on est dans celui des quais de Seine. Il y a des très belles sociétés. Peu d'investissements avaient été réalisés sur le plan de l'immobilier, de la structure des biens, des actifs. Et donc, on a réalisé, nous, des opérations. La première phase, c'était de la restructuration. Et la deuxième, de la construction. Et donc, on a aussi apporté des parkings en sous-sol, ce qui est assez rare dans les parcs d'activité, d'avoir, je dirais, une offre de parking généreuse. Et donc, l'objectif, c'était d'apporter donc une forme de flexibilité, de service à ces parcs d'activité. On est face à la Seine, donc c'est absolument très beau. La Seine a toujours été... C'est un cadre sympa. Un cadre sympa, absolument. C'est en première couronne, pour ceux qui nous regardent et qui sont en région à Argenteuil. Alors, en fait, c'est à la fois en première couronne et puis c'est l'entrée de la métropole du Grand Paris, puisqu'Argenteuil fait partie de la métropole du Grand Paris. Alors justement, donc les bureaux ont été inaugurés début 2023, il me semble. Oui, après on avait livré l'opération en plusieurs tranches, donc c'était la dernière tranche, le bâtiment D. Ouais. Et puis c'est là où la rencontre s'est faite avec IWG. C'était une belle rencontre, puisque c'est spontanément eux qui sont venus nous voir en nous disant on souhaite installer un centre d'affaires, enfin un coworking centre d'affaires. On vous propose de commencer sur 750 mètres carrés. Et j'avoue que nous avons tout de suite sauté sur l'occasion, parce que d'abord, dans mon ancien métier, j'avais connaissance, je connaissais bien Régus et je connaissais bien le concept. Et la façon dont tout s'est déroulé, à la fois dans la conception du plan, dans la relation et le montage du business plan, très vite, on a compris là où eux souhaitaient aller et nous là où on voulait aller. Donc ça a été très convergent, les chemins se sont bien rencontrés. Et donc l'exécution s'est faite très rapidement. Donc vous avez fait confiance à la marque qui est connue, reconnue, crédible. Oui, très crédible, avec une force de frappe très importante pour, une fois que le centre est ouvert, capter. Et puis, je dirais, dérouler les différentes étapes. Donc il y avait quand même l'étape de conception qui est une étape importante, bien, je dirais, répondre aux besoins et à la demande. Et à Argenteuil, des bureaux neufs, petite surface, ça n'existait pas. Et alors, question sans IWG, ça aurait été plus compliqué pour remplir ces bureaux. En fait, sur nos 10 500 mètres carrés, c'est vrai qu'on avait déjà rempli les premières phases, mais c'était des sociétés qui prenaient 1500 mètres carrés, à peu près 700 mètres carrés d'actifs et puis 700 mètres carrés de bureaux. Donc c'était des sociétés qui répondaient à notre premier concept. Et le deuxième concept, on a densifié notre immeuble pour amortir les coûts fonciers. Et donc on avait rajouté un étage. Et c'est vrai que c'est là où il fallait innover.
Donc on avait conçu le plateau de 750 mètres carrés en question du deuxième étage du bâtiment D en pouvant le scinder. Bon, donc nous, on était plutôt descendu sur des échelles de 350 mètres carrés. D'accord. Et IW est venu descendre encore plus l'échelle pour scinder l'espace en petits blocs de lots de 2, 3, 4 postes de travail. Et c'est là où l'innovation est bonne, parce que ça répond à une vraie demande. Il y a des tas d'entrepreneurs du Val d'Oise qui ont besoin d'être proches de Paris, mais qui n'ont pas besoin de franchir la Seine. Ah bah oui. Et aujourd'hui, je peux dire, j'étais encore hier, certains viennent en trottinette, en vélo, en voiture, ça vient de toutes parts. Bien sûr. Et ça vit. Le site vit très très bien. Alors Jean, comment IWG identifie une telle opportunité ? C'est vrai que là, Bertrand l'a dit, c'est IWG qui est venu tout de suite. Comment ça se passe ? Je pense que Bertrand a répondu à toutes les questions. En gros, nous, la première chose qu'on va regarder, c'est la localisation justement du bien. C'est important pour nous que le bien soit bien situé en termes d'accessibilité en transport, de restauration et de lien de vie. Et derrière ça également, on a des outils en interne qui nous permettent justement de localiser où vivent les cols blancs. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est une hybridation du travail qui permet aux employés de bureau de pouvoir de plus en plus travailler chez eux. Donc nous, on vient justement, avec nos outils internes, regarder où vivent ces personnes pour apporter le bureau un peu plus proche de chez eux. Il faut savoir que, par exemple, le partenariat qu'on a avec Brickville, vous êtes véritablement dans une localisation, on a un goulot d'entranglement pour entrer à Paris. Vous avez le viaduc de Gennevilliers, vous avez le pont de Beson, vous avez le pont d'Argenteuil, qui fait que toutes les personnes venant justement de l'ouest parisien veulent rentrer à Paris. Il est très difficile. Même moi qui habite justement à Saint-Leu-la-Forêt, parfois il me prend 2 heures quand je suis en voiture pour rentrer dans Paris. Donc trouver une solution justement d'un espace de bureau proche de chez moi me permet de travailler dans les mêmes conditions que d'être au bureau. Bien sûr. Et qui facilite justement l'accessibilité au col blanc des espaces. C'est vrai que c'est un gros sujet des collaborateurs, ceux qui habitent en dehors de Paris, et c'est pas près de s'arranger d'ailleurs. Juste là, quand vous voyez donc cette opportunité, est-ce que le profil du propriétaire compte également ? Oui, effectivement, le profil compte énormément. On cherche aussi des partenaires qui ont une vision long terme, parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez, on va dire, louer vos espaces, vous cherchez à louer des espaces, avoir un retour sur investissement très rapide. Le contrat de partenariat dont on va parler par la suite, on cherche des partenaires qui se disent, voilà, aujourd'hui, je veux apporter un lieu de vie dans mon bâtiment qui était vacant. Et bien sûr, potentiellement, trouver justement une valeur ajoutée dans ce bâtiment en le louant. Donc l'idée, c'est un partenaire qui a une vision long terme, pour travailler justement avec nous sur ce projet. Charles, du coup, Bertrand l'a dit, Brickville connaissait la marque Regus. Là, on voit vraiment que le modèle multimarque, le modèle international attire. Comment vous le voyez, vous, d'un point de vue du développement ? Écoutez, c'est vrai que, comme on l'a dit précédemment, on est présent sur les 5 plaques géographiques. On est multimarque, comme vous l'avez pu le dire, et puis effectivement, on a 6 marques en France, donc on peut s'adapter à la différentes typologies de territoires, différentes typologies de profils utilisateurs. Nous, on a tous les profils utilisateurs. En plus, on est extrêmement équilibré. On a un tiers de scale-up start-up, un tiers de TI et un tiers de grands comptes aujourd'hui. Donc ça, c'est ça les profils utilisateurs. Absolument, tout à fait. Et donc, c'est vrai qu'avec ces différentes marques, on peut positionner notre produit de manière assez facile et évidente, donc entre le HQ, le Regus, le Signature. Donc en fonction de l'endroit, en fonction des personnes que ça va attirer. Exactement, tout à fait. Et donc en fonction de l'immeuble aussi, j'imagine. Et absolument, bien entendu. Par exemple, sur un Signature, vous allez avoir un immeuble patrimonial d'exception et une adresse d'exception. Sur du HQ, vous allez être sur des actifs qui, eux, vont avoir une certaine efficacité, mais qui vont avoir des positionnements plus périphériques, on va dire. Et le Regus, c'était la marque, j'allais dire, historique du groupe. Et puis ensuite, vous avez le fameux Spaces, qui est une marque collaborative avec des plus grands espaces et qui sont aussi des actifs qui sont présents sur des cœurs de ville. Voilà, comme à Paris, les grandes métropoles. Donc c'est en fonction de tout ça, on l'a bien compris. Concrètement, comment ça se passe un partenariat ? Voilà. C'est très simple. Voilà, expliquez-nous. Alors concrètement, on cherche, donc, comme je vous disais, un partenaire qui a une vision long terme. Le partenaire reste propriétaire de l'actif. Pour que ce soit rentable, c'est ça ? Tout à fait, exactement. Il reste propriétaire de l'actif. Nous, on vient tout simplement faire de la gestion locative pour lui. Concrètement, comme le disait Bertrand, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de petites PME qui cherchent des petites surfaces. Donc, il est difficile de trouver de la flexibilité justement dans les petites surfaces, et nous, on apporte cette flexibilité justement aux petites entreprises. Donc, on fait de la gestion locative pour le propriétaire concrètement. Voilà comment fonctionne le partenaire. Et alors, il y a aussi un aménagement qui se fait. Là, comment ça se passe ? Alors, qui porte le coût justement de cet aménagement ? Voilà, justement, comme je disais, qu'on cherchait des partenaires sur du long terme, le coût justement de l'aménagement est porté par le partenaire, donc le propriétaire de l'actif.
Et derrière ça, nous, on lui apporte un cahier des charges véritablement par rapport aux différentes marques que nous avons, HQ, Spaces, Regus et autres. Quand on a fait les aménagements avec le partenaire, là, on fait justement par rapport à une étude de marché que nous faisons par rapport à la zone de chalandise de notre immeuble et trouver on va dire des clients qui répondent justement à un certain cahier des charges que nous mettons en place pour pouvoir répondre à cette forte demande qu'il y a justement dans la région où on ouvre le bâtiment. Et c'est vrai, là, côté service, parce que vous proposez aussi des services, la gestion s'accompagne de services, donc c'est-à-dire que vous mettez en location, on va dire, les locaux, vous agencez en fonction des cibles, vous l'avez dit, Charles. Après, il y a tous les services qui sont aussi une source de revenus non négligeable, je crois que c'est 20% de mémoire. Exactement. En fait, vous avez, le modèle partenariat, vous avez à peu près entre 70 à 80% de location d'espace de bureau, donc de postes de travail. Et derrière ça, vous avez à peu près entre 20 à 30% de serviciels qui partent de l'impression, du café, Internet et autres. Donc, on a un peu plus de 125 lignes justement de serviciels qu'on apporte. Et quand on part de l'immeuble de Breakville, par exemple, on a aussi les espaces qui sont liés aux places de parking, puisque aujourd'hui, vous avez des personnes qui viennent, on va prendre l'exemple de l'Oise comme moi, qui vient sur Breakville, sur le bâtiment. Potentiellement, je vais venir en voiture. Il faudrait que je me gare. Donc là, j'ai une solution justement avec le bâtiment où je vais... Donc le parking fait partie des services. Le parking fait partie du service. Et justement, alors c'est vrai que là, vous qui êtes propriétaire de cet immeuble, qu'est-ce que vous constatez au niveau des tendances, des demandes des occupants, enfin des locataires concernant ces services? Est-ce que vous voyez, vous qui êtes dans le tertiaire depuis un petit moment aussi, comment vous voyez ces évolutions aujourd'hui? Quels sont les services qui sont demandés par les utilisateurs? Alors, on en a parlé déjà, c'est de la flexibilité. Aujourd'hui, arriver, prendre un contrat de 7, 8, 10 mois, 12 mois, 24 mois. Donc ça, c'est une tendance quand même forte. Et puis, avoir la bonne dimension immédiatement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous êtes plugué et vous vous concentrez sur votre cœur de métier. Donc ça, c'est essentiel pour répondre à la flexibilité des besoins des entreprises. Nous, ce que l'on remarque aussi, c'est que les entreprises qu'on accueille, elles sont je dirais qu'elles sont heureuses d'avoir un lieu qui permet de fédérer leurs équipes, d'accueillir des clients et qui reste un lieu de vie aussi. Et là aussi, un autre service qu'apporte IWG, il y a une sélection assez importante des personnes qui accueillent. Nous, on a la personne qui est à l'accueil du site, remplit admirablement bien son travail. Elle a du sourire, elle oriente bien, elle aide aussi à commercialiser les espaces. Donc une personne à l'accueil, c'est important. Indispensable. Ouais. Elle est là pour répondre aux besoins. Elle rassure aussi. C'est comme dans un bureau où vous rentrez tout de suite en relation avec quelqu'un. Je dirais qu'on vient au bureau aussi pour être en relation les uns avec et créer du lien. Donc elle est source de lien avec les uns avec les autres. Et puis il y a tout ce qui tourne autour de l'informatique. Ça, c'est absolument clé. On en a parlé tout à l'heure de la Wi-Fi. Quand il fait chaud, il faut du froid. Et quand il fait froid, il faut du chaud. Voilà. Donc tout ça, elle est là pour gérer tous ces paramètres. Et donc nous, ce qu'on a constaté, c'est que ces services, forcément, effectivement, ils se retrouvent dans le BP. Et nous, on arrive on constate que non seulement on arrive à avoir notre loyer de marché que l'on avait souhaité au départ, qui est le loyer de marché, plus à peu près 25%, voilà, au total, qui nous permettent d'amortir effectivement nos frais d'investissement, parce qu'il a fallu réinvestir sur le site. Bien sûr. Mais du coup, on est très proche de notre site, donc on y va régulièrement, et on voit effectivement les différents profils de ces entreprises qui viennent prendre 2, 3, 4, 10 postes, 15 postes. Là, je sais qu'il y a une société qui a pris 30 postes. 30 postes, justement, c'est pour ça. Alors nous, justement, là, c'est intéressant parce que quand on a 1500 mètres carrés, 30 postes, c'est à la fois très rassurant pour nous, sécurisant, parce qu'ils sont partis sur une... Mais ça fait peur quand ils partent. Exactement. Donc, il faut vraiment... Il y a moins de turnover, donc il y a moins de... Exactement, c'est un mixte. Donc, il faut quand même... Le fond de tarte, c'est bien d'avoir quand même... plusieurs clients sur qui jongler. Exactement, des profils de 2 postes, 3 postes, d'où les bureaux adaptés à cette demande. Là, vous avez parlé de l'amortissement, des frais d'investissement. Donc, les frais d'investissement, c'est pour l'aménagement, pour mettre en forme tout ce que vous avez évoqué. Alors, chez IWG, vous avez constaté qu'il y avait un amortissement moyen de 2,9 ans.
En gros, il faut quasiment 3 ans pour que le propriétaire amortisse les frais d'investissement et une hausse des revenus pouvant atteindre plus 40% par rapport au loyer classique du tertiaire. Est-ce que ce modèle, ça devient, on va dire, une tendance, vous qui êtes, vous l'avez dit Charles, sur toute la France, est-ce que ça devient, on va dire, la démocratisation, le modèle se démocratise dans toute la France concernant le tertiaire? Absolument, tout à fait. C'est vrai que IWG, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est 35 ans d'expérience. C'est vrai que c'est une exploitation éprouvée. On a une très grande frugalité dans l'exploitation. Pourquoi ? Parce qu'on a pu décentraliser un certain nombre de fonctions, notamment sur toute la partie IT, toute la partie facturation, toute la partie service client. Et donc, notre partenaire parlait effectivement tout à l'heure de la personne à l'accueil. C'est vrai qu'elle peut, se concentrer simplement et uniquement sur le serviciel, sur la relation client. Et il est uniquement concentré sur ça et sur la partie commercialisation. Ça, c'est un élément extrêmement important. C'est vrai que chez IWG, nous sommes organisés et extrêmement focus sur la vente et encore la vente. Et c'est ce qui fait effectivement, on l'a dit tout à l'heure, le fond de tarte et ce qui fait un peu le sel de notre business aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça permet de remonter très facilement beaucoup de valeur et on a un pilotage extrêmement optimisé parce que chaque centre est géré comme une unité spécifique, j'allais dire. Et donc voilà, on essaye de coller au plus proche de la spécificité de chacun. Un peu dans la dentelle en fait. Absolument, tout à fait, exactement. Ouais. Et c'est vrai que nous, on est assez sensible d'être en relation avec une personne dédiée chez IWG pour nous donner les contacts. Alors ça nous amuse aussi, ça nous intéresse de comprendre qui vient pour répondre aux besoins. Et donc, c'est assez fluide. Les relations sont assez fluides de ce point de vue-là. Ça se fait même par téléphone. Et ça, j'imagine, ça rassure quand on est propriétaire. Et ça nous rassure. Oui, ça vous va bien en tout cas. Non, ça nous va bien. À partir du moment où on a un taux de remplissage de 90%, on est tranquille. On est très content. Tout à fait. Jean, alors là, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai que ça s'est fait step by step. D'abord, 700 mètres carrés ont été gérés, ensuite à nouveau 700. Ça se fait souvent comme ça, step by step, ou comment ça se passe en général? Est-ce que c'est une méthode traditionnelle? L'idée aujourd'hui du WG, c'est justement d'avoir des belles histoires à raconter comme ça avec Bertrand. On en fait de plus en plus. Bertrand a été le premier. Il y en a encore d'autres qui se font dans le sud de la France. Mais véritablement, oui, c'est de trouver des partenaires qui ont vraiment, comme je vous dis, je le répéterai toujours, une vision long terme et qui vont dans notre sens. On les aide justement à valoriser leurs biens en apportant de la vie, comme l'a dit Bertrand. Mais effectivement, de pouvoir mettre ça en place avec tous nos partenaires, c'est véritablement ce qu'on recherche. C'est-à-dire pouvoir ouvrir un premier centre avec eux. L'idée, c'est, vous savez, aujourd'hui, les investisseurs, les propriétaires de bâtiments comme Bertrand portent des coûts assez énormes sur justement leurs actifs. On vient pas justement leur apporter plus de coûts encore. Aujourd'hui, ce qu'on essaie d'apporter, c'est une valorisation de leurs actifs. Bien sûr. En apportant justement ces serviciels. Donc, plusieurs sources de revenus. Exactement, plusieurs sources de revenus. Et potentiellement, justement, pouvoir ouvrir un autre centre encore avec eux. Et c'est une belle histoire qu'on a avec Bertrand, puisqu'on a commencé avec 700 mètres carrés. Et aujourd'hui, on a eu un remplissage assez rapide. Et on ouvre encore plus de surface sur cette adresse. En fait, vous essayez de mettre en valeur au maximum l'immeuble. Question, on va parler un peu d'aspect financier concernant les revenus générés. Vous avez une moyenne chez WG. C'est combien par mètre carré par mois? Ça dépend. En moyenne. Ouais, en moyenne. Alors, moi, j'avais 768. Effectivement, vous avez 768 parce qu'il y a aussi les chiffres parisiens qui sont dedans. D'accord. Donc, c'est moyenne France. C'est moyenne France, effectivement. On a avec 768. Une Paris contre région. Si on part plus en région, on sera plutôt autour de 400, 450 euros par mètre carré. Logique, ouais. Quand on parle de 115 clients, mettons les mots où ils sont, on parle de 115 postes de travail. Pour nous, on appelle ça des clients, mais c'est 115 postes de travail en moyenne. En moyenne par centre. Exactement, qui nous permet justement de retenir nos chiffres. Vous, concernant justement Argenteuil, vous êtes satisfait, j'imagine? Oui, très. On suit ça, de l'aspect financier. On suit ça comme le lait sur le feu. Loyers. Et effectivement, nous, ce qui nous a impressionné, c'est que les coûts annoncés au départ de cloisonnement, d'investissement ont été vraiment suivis parfaitement, ça correspondait exactement à ce qui nous avait été annoncé. Et puis là, il y a une bonne surprise, c'est que tout s'est rempli beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. Donc on était en avance sur notre business plan. Bon, c'est pas forcément le cas peut-être partout. Ça correspondait effectivement à un besoin, une demande. C'est aussi
le fruit d'un hasard, mais d'où l'ouverture du deuxième étage en fait. D'accord. Voilà. C'est que donc les paris ont été tenus. Les paris ont été ça tenus. s'est fait en temps et en heure, en avance même. Exactement, en avance. Les objectifs étant tenus, on a vu qu'il y avait une suffisamment grande profondeur de marché pour ce deuxième étage. Et ça, comment ça se passe? C'est des commerciaux qui vont chercher des entreprises, donc des commerciaux tenaces, j'imagine. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a plus de 2500 commerciaux au niveau global qui justement font de la commercialisation. Il faut savoir, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des sociétés du CAC 40, des Fortune 500. Vous pouvez avoir un commercial qui se trouve aux États-Unis et qui a une entreprise qui cherche des espaces de travail à Paris et potentiellement des espaces chez Brickville. Vous avez aussi des commerciaux au niveau de la France. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des area directeurs qui ont un portefeuille d'immeubles qui gèrent. En dessous, vous avez des CSM, des commerciaux, des personnes qui se trouvent en Espagne qui prennent des appels rentrants justement de clients qui cherchent des espaces de travail. Et je reviens sur une chose qui est importante quand même, c'est que la difficulté aujourd'hui pour les petites PME de trouver des espaces de travail de 2, 3, 4 postes est énorme, puisque vous allez demander à une petite entreprise qui se crée ou un entrepreneur qui crée son entreprise de porter un bail sur une durée de 3 ans, ne sachant pas où est-ce qu'il va aller, c'est très compliqué. Donc nous, on est là justement pour répondre aussi également à ces demandes qui sont, on va dire, le fond de tarte dont parlaient Charles et Bertrand. C'est vraiment le cœur de notre métier, c'est de répondre justement à cette demande qui est beaucoup plus importante que les entreprises qui cherchent des surfaces de plus de 500 mètres carrés qui sont de plus en plus difficiles maintenant aujourd'hui à trouver. Charles, est-ce qu'on peut dire que là, c'est un cas d'école, l'immeuble, cette zone, les ateliers 114 à Argenteuil. J'entends par là, est-ce que là, on voit qu'IWG répond à une crise du tertiaire? Alors, j'aime une mutation du tertiaire, on va peut-être pas appeler crise ce qui se passe, mais est-ce que selon vous, voilà, c'est un peu la solution pour faire face à cette mutation? Alors la réponse est oui, parce qu'effectivement nous apportons donc de la flexibilité, du service, donc effectivement dans des immeubles qui pour le coup, on l'a dit tout à l'heure, sont extrêmement bien placés, mais qui peuvent parfois souffrir de quoi? Alors, moi, j'ai ma petite idée à la tête. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des baux qui sont parfois pas forcément adaptés, j'allais dire, au cycle économique, exactement, des entreprises qui n'ont pas forcément de visibilité. On sait comment c'est, un cycle économique, ça peut être court, ça peut être long. C'est vrai que quand on crée sa boîte, parfois, on n'a pas envie forcément de prendre trop de risques. Donc, c'est vrai qu'on est, j'allais dire, une solution pour un certain nombre d'utilisateurs et même pour beaucoup d'utilisateurs, voire la totalité des utilisateurs, parce qu'il y a aussi la démarche qui consiste à rapprocher le bureau de là où vivent les gens. Donc là, c'est vrai que Argenteuil, pour moi, c'est un exemple typique d'une manière de donner de la vie, de rentabiliser des espaces. Voilà. Et donc, je suis très heureux, en tout cas, que Argenteuil puisse, ou en tout cas, que Brickville puisse présenter aujourd'hui son produit. On va peut-être terminer avec vous, Bertrand. Peut-être, voilà, une petite anecdote sur ce partenariat, je sais pas, qui vous vient là, et peut-être que vous auriez envie de dire à un propriétaire comme vous qui, peut-être, cherche une solution pour ses bureaux. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on a prévu une petite inauguration là au mois de juin. On s'ancre aussi dans un territoire, donc ça c'est important. Donc on va faire venir la ville d'Argenteuil qui est très heureuse d'apporter ce service-là aussi dans la ville. Et puis l'idée c'est de poursuivre. Et ben voilà. Poursuivre sur d'autres opérations. Le mot de la fin. Merci. La poursuite. Merci beaucoup. En tout cas, à vous trois. Merci de nous avoir démontré, en tout cas, que ce partenariat répond vraiment à une problématique, la mutation du tertiaire. Et puis, c'est bien de voir quand ça marche comme ça. Ça donne beaucoup d'espoir. Voilà. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle émission.